j'espère que vous allez bien. Moi, je pense qu'en ce moment, ça pourrait pas tellement mieux aller puisque je suis au Mexique en vacances. C'est vraiment fou. Je suis en train d'avoir le time of my life. Donc c'est ça, j'avais décidé de filmer une vidéo d'avance, évidemment, pour profiter du beau décor que vous voyez derrière moi. Avouez que ça change quand même du décor de ma chambre. Donc je vous avais demandé sur Facebook quelle vidéo vous aimeriez voir et vous m'avez dit surtout un What's in my beach bag. Donc qu'est-ce qui est dans mon sac de plage. Alors c'est ça que je vais vous faire rapidement aujourd'hui. Donc mon sac de plage pour l'instant, c'est tout simplement une espèce de sac à dos reggae qui fait un peu matelot vintage que j'ai eu en fait à un événement Clarins. Donc je pense pas vraiment que vous allez pouvoir l'acheter si vous l'aimez, mais bon, ça c'est mon sac de plage pour l'instant, j'en ai pas vraiment d'autres. Donc je vais y aller dans le désordre de tout ce que j'emmène. Premièrement, ça prend des gougounes, ce qu'on appelle en québécois des gougounes, des flip-flops, je sais pas trop comment on dit en France, mais c'est des espèces de sandales de plage comme ça. Donc ça c'est toujours pratique parce qu'on veut pas brûler nos pieds sur le sable chaud. Ça prend aussi évidemment une bouteille d'eau. La mienne, je sais pas d'où elle vient non plus parce que je l'ai eu en cadeau, mais sur le top c'est écrit Big KR, je crois. Donc une belle bouteille d'eau réutilisable, c'est toujours pratique. Ensuite de ça, j'ai un paréo. Là, c'est un que j'ai eu encore une fois en cadeau. C'était genre un cadeau Yves Rocher à un moment donné quand t'as acheté les produits. J'en ai pas acheté de plus beau. Ça fait des années que je l'ai. J'aimerais ça en trouver un plus beau. Peut-être que là, au Mexique, je vais pouvoir. Mais bref, je trouve ça vraiment pratique parce qu'on peut s'en servir de plein de façons. Tu sais, quand on veut juste comme se couvrir un petit peu, pas être en maillot quand on va genre au restaurant pas loin ou quelque chose comme ça. On peut le mettre sur notre tête pour se protéger aussi. Bref, c'est un indispensable de plage selon moi. Aussi, comme activité, souvent, je vais m'emmener un livre à lire à la plage parce que j'aime pas ça comme juste rien faire puis bronzer. Il faut tout le temps que je sois un petit peu active en même temps. Donc en ce moment, le livre que je lis, c'est Scar Tissue. C'est l'autobiographie du chanteur de Red Hot Chili Peppers. Je sais que je vous en ai déjà parlé. À date, je suis rendue comme à un tiers là, puis je trouve ça vraiment passionnant. Donc ça prend un bon livre pour aller à la plage. Ça prend aussi un chapeau forcément. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis quand même assez sensible du dessus de la tête au soleil. J'ai tendance à faire des insolations et c'est pas très chouette. Et pour pas brûler aussi le fond de sa tête, ça prend un chapeau. Là, ce chapeau-là, je le mets tout le temps. Je l'ai acheté comme à 20$ sur le site Choice. Il est vraiment pratique parce que pour moi, je le porte vraiment comme 4 saisons. Je pensais qu'il serait trop chaud pour ici. Puis finalement, non, vu que c'est comme en espèce de feutre, ça coupe vraiment bien les rayons du soleil. Je peux m'en servir aussi pour protéger comme mon ventre si je vois qu'il est en train de brûler ou quelque chose. Donc un bon chapeau, c'est pratique. Puis celui-là, je l'aime parce qu'il peut se plier vu qu'il est mou. Comme les chapeaux de paille, ça se transporte assez difficilement, je trouve. Est-ce que ça filme? Ah oui, ça filme toujours. Ok, j'ai personne pour checker, alors il fallait que je vérifie. J'ai un chouchou pour m'attacher les cheveux parce que je trouve que c'est plus doux qu'un élastique à cheveux régulier. Donc si jamais je veux m'attacher les cheveux, je sais que ça va pas comme toutes les briser avec ça. J'ai ma wet brush, c'est la brosse à cheveux que je préfère. Là, il y a un peu de cheveux dessus. Je vais les enlever subtilement, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Ils vont partir au vent, je vais laisser ma trace au Mexique. Donc cette brosse-là, je la trouve vraiment pratique parce que ça le dit, hein, wet brush, c'est bon pour les cheveux qui sont mouillés. C'est une brosse qui est souple, les picots sont souples, donc ça s'adapte à vos cheveux. Au lieu que c'est vos cheveux qui vont comme plier sous la pression de la brosse quand ils sont entremêlés, ben ça les défait vraiment bien. Donc c'est genre ma brosse préférée et ça c'est juste si mes cheveux, si je me baigne, ils vont être mouillés, donc j'aime ça les démêler après avec ça. Et souvent je vais emmener aussi un produit coiffant juste pour si jamais je m'en vais après là avec des amis ou je sais pas trop puis je veux pas que mes cheveux aient l'air trop fou, je vais mettre un spray coiffant dedans. Et là celui que j'ai emmené aujourd'hui c'est la brume hydratante après soleil au beurre de palmier. C'est sans rinçage et c'est de René Furterer. Donc je l'aime beaucoup, je trouve que il sent vraiment comme les vacances, ça sent super doux, super sucré. Donc c'est pour après le soleil, après la piscine pour enlever comme le chlore dans les cheveux. Je mets ça, je les brosse puis je les froisse un petit peu pour qu'il y ait un petit effet beachy. Je prends tout le temps aussi un sac pour mettre mon maillot mouillé parce que des fois on oublie ça puis on sait pas où mettre son maillot, donc ça prend toujours un sac vide. J'ai mon maillot aussi forcément que là je vais aller mettre bientôt d'ailleurs parce qu'on va aller se baigner. Donc celui que je vous montre en ce moment c'est un de la marque Triangle qui est assez connu, assez populaire. Donc je crois que c'est la couleur Poppy. En tout cas je vais vous décrire le nom du maillot exact parce que je suis plus certaine, mais il ressemble à ça. Évidemment je vais emmener de la crème solaire. Là j'en ai juste une dans mon sac parce que je me serais comme déjà crémée avant d'aller à la plage disons. Mais ma crème solaire préférée c'est celle-là, c'est la mousse ultra légère Silky Sheer FPS 30 de L'Oréal. Je sais pas si vous avez déjà vu des crèmes solaires en mousse, mais pour moi c'est genre la texture révolutionnaire parce que c'est pas collant. Donc pour la plage je trouve ça parfait parce que les grains de sable ils vont pas tous venir coller comme sur une crème solaire qui serait plus grasse. Donc je la brosse toujours et je vais vous montrer la texture. C'est pareil comme de la mousse pour les cheveux. Chaque fois que je mets ça à la plage, les gens ils me regardent un peu croche parce qu'ils se demandent tu sais c'est quoi. Mais c'est comme la texture la plus fun au monde
puis ça s'étend vraiment bien, donc on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc pour vrai, je trouve que c'est vraiment un bon achat, très économique, puis ça dure assez longtemps, je vous dirais. Là, je suis pognée avec la crème solaire que je sais plus où mettre, fait que je vais juste me tartiner. Pour vrai, en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle sent trop bon. Ils ont, L'Oréal, ils ont comme créé des odeurs dans leur crème solaire, vraiment comme un parfum, là, avec plusieurs notes. C'est fou, ils sentent super, super bon. Elle est pas grasse, puis elle absorbe instantanément dans la peau, fait que c'est comme ma crème solaire préférée. Ah oui! Petit truc, tu sais, des fois à la plage, on a besoin d'emmener nos clés, notre argent, nos cartes, tout ça, mais on veut pas se les faire voler. Ce que vous pouvez faire, au lieu de les mettre comme dans un portefeuille, parce que si un voleur passe puis qu'il voit ça dans votre sac et il risque de le prendre, vous pouvez les cacher dans une espèce de bouteille vide. Moi, j'utilise un container comme ça à gomme, donc c'était des gommes dentines qu'il y avait là-dedans. J'ai mis un Kleenex là en dedans pour que ce soit plus opaque et je range mes petits effets personnels que je veux pas me faire voler là-dedans. Donc ici, j'ai un billet de 50 et j'ai mes clés. Parce qu'on s'entend-tu qu'un voleur voudra pas vous voler de la gomme? C'est genre la dernière chose au monde qu'on voudrait voler, ça n'a pas de valeur. Donc je trouve que c'est un bon truc de cacher ses effets personnels dans un autre contenant. J'ai toujours un peu de collation, là j'ai juste ça avec moi, mais ça prend toujours un petit peu de bouffe à la plage au cas où. J'ai aussi des lingettes, parce que si vous allez vous baigner puis votre maquillage coule un peu par exemple, vous allez pouvoir l'essuyer avec ça, ou si vous avez les mains toutes collantes ou avec du sable, c'est très très pratique d'avoir des lingettes, peu importe si c'est pour démaquiller ou des lingettes de bébé. Ensuite de ça, j'ai une petite pochette où je garde des objets un peu plus fragiles, par exemple mon cellulaire, parce que c'est pas tellement bon de les laisser comme au soleil. J'ai mes lunettes que je peux mettre. Ils sont sales en ce moment. Tiens, petites lunettes de Dressling qui sont très pratiques. Quand je veux pas lire un livre, souvent sinon je vais écouter de la musique, donc j'ai mon MP3 qui est très très vieux comme vous pouvez voir. C'est comme un petit objet qui va valoir, je pense, non, en fait, ça va pas valoir grand-chose dans le futur. J'ai juste qu'il est tellement vieux que ça me fait rire. Je l'ai depuis genre secondaire 1. J'ai un baume à lèvres avec FPS. C'était les Carmex. Ça, c'était une édition limitée, mais ils ont FPS 15 dedans. C'est super important parce que des fois, les lèvres, sinon, ils deviennent toutes rouges. Des fois, je vais emmener un petit peu de maquillage si je veux faire des petites retouches après la plage. Mais là, j'ai juste un petit cache-chante comme ça. Ah oui, j'ai une charge pour mon cellulaire parce que comme il n'y a pas d'électricité forcément à la plage, ben il existe des espèces de charges comme ça qu'on peut précharger. Ça va comme étirer la durée de la vie de la batterie de votre cellulaire. Donc c'est ça. Ça, c'est ma soeur qui me l'avait acheté, je pense, sur eBay. Et sinon, ben j'avais un petit Q-tips aussi encore là pour effacer des petites traces de mascara qui auraient coulé ou je ne sais quoi. Donc voilà ce que j'emmène avec moi. Oui, donc je pense que j'ai pas mal fait le tour, là. Mon sac est vide, je vais le re-remplir. Donc vous me direz, vous, qu'est-ce que vous amène avec vous? Si vous pensez qu'il me manque quelque chose, j'espère pas, parce que là je suis en voyage, fait que ça se peut que je sois pas, tu sais, comme chez moi, là, j'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est pas mal tout ça que j'emmène à la plage, mais j'ai bien hâte de voir ça va être quoi vos essentiels à vous. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, les filles, thumbs up si vous aimez le Mexique. Sérieusement, j'ai vraiment pris de l'avance pour faire cette vidéo-là parce que j'ai pas de piscine chez nous, hein. Je suis en appartement, j'ai aucun beau décor pour filmer, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, je vous fais des gros becs, puis on se revoit bientôt. Bye les filles!